sont là déjà? Alors, je vais me mettre aussi sur le groupe. Comme ça, je vais voir s'il y a des gens qui sont déjà arrivés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou par message. Comme ça, on sait que vous êtes là. J'espère que vous êtes bien entraîné avec Laura. Vous avez pris une bonne douche. Ah, coucou, on a déjà quelqu'un, super. Je vais vous envoyer le lien aussi pour que Julie puisse voir qui pose la question ou qui fait le commentaire. Parce que comme d'habitude, on utilise un outil externe. Et si vous ne donnez pas l'autorisation, malheureusement, Julie ne peut pas voir qui vous êtes. Et c'est vrai que ce serait cool que vous puissiez échanger de cette manière-là. Alors, hop, je vous donne le lien tout de suite et je le mets dans les commentaires. Voilà, on a déjà un petit peu de monde. On a Sandrine, on a Nathalie, fidèle au poste. Voilà. Les autres, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Cliquez bien sur le lien que je viens de vous envoyer, comme ça on peut directement voir, et surtout Julie peut voir en fait, parce que moi je peux voir sur le groupe, mais quoique Julie, ouais, tu t'es mis sur le groupe aussi. Donc, ok, bah écoute, on va gentiment commencer. On a même 1 minute d'avance, top. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Julie? Alors, ce soir, déjà bienvenue pour ceux qui, je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Ce soir, on va cuisiner des patates douces. Donc, on va faire des tartines de patates douces et on va les garnir avec du guacamole et du fromage frais. Donc, voilà, c'est une recette que j'aime beaucoup et je l'apprécie particulièrement parce que c'est vrai qu'elle est facile à faire, elle demande peu d'ingrédients. Donc, idéal quand on n'a pas beaucoup de temps le soir. Et ouais, c'est une recette aussi qui est adaptée comme repas du soir et on peut aussi la faire à midi. Je vous ferai quelques suggestions aussi tout à l'heure sur comment on peut faire des variantes avec cette recette. Et puis vous, n'hésitez pas à poser vos questions aussi hein, à Julie. Mm. Elle est là aussi pour répondre. On essaiera de garder un petit peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Et puis, du coup, juste dites-nous si vous voyez bien Julie, si vous l'entendez bien. Et puis, je pense que moi, je vais gentiment vous laisser commencer. Et puis, je reviendrai à la fin. Euh, Combien de temps tu as besoin, Julie, pour tout faire ce soir? Je pense qu'il faut compter 3 quarts d'heure. D'accord. Ça dépend aussi des questions qu'il y a. Mm. Oui, oui, bien sûr. Bah, j'arriverai aussi peut-être à la fin pour les questions. Mais la fin de la recette, je reviens d'ici Ouais. 5 minutes alors. Ah, je vois qu'il y a Olivia qui est connectée et qu'elle avait peut-être déjà fait cette recette avec moi. C'est possible, ouais. Ouais, ouais, c'est possible. Ouais. Ah, c'est très cool. Ok, bah alors je vous laisse entre de bonnes mains avec Julie et puis moi je reviens tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois et si vous pouvez cliquer sur le lien pour qu'on voit votre nom comme on a pu voir Olivia, ce serait vraiment cool de votre part. Ok, allez à tout à l'heure. Par Bonne contre, recette. Alex, je Oui. n'arrive pas à voir les. Peut-être qu'il faudra que tu interviennes parfois pour me poser une question parce que j'arrive pas à bien voir les questions. D'accord, ouais, c'est généralement sur le groupe, on voit moins bien que Mm. sur l'outil. Écoute, je vais rester moi de toute façon derrière et puis j'afficherai. Donc, si tu vois une question qui s'affiche, c'est moi qui l'ai mise et puis ça veut dire que ce serait bien de pouvoir y répondre quand tu peux, quoi. Ouais. Ça marche? Ok, merci Alex. Allez, bonne recette. À tout à l'heure, tout le Merci monde. Ciao, bien. ciao. Donc je répète pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, bonsoir à tous, bienvenue à cet atelier. Donc je suis Julie, formée en nutrition et diététique et ce soir on va cuisiner des tartines de patates douces avec du guacamole et du fromage frais. Je propose qu'on commence direct à cuisiner les patates douces parce qu'on va les mettre une vingtaine de minutes au four
Et pendant que les patates douces seront au four, j'aurai le temps de vous expliquer les bienfaits de cette recette, vous pourrez poser vos questions. Et c'est vrai que cette recette, elle est intéressante, comme je le disais avant, pour ceux qui n'ont pas entendu, parce qu'elle est facile à faire, saine, rapide, ça demande peu d'ingrédients. Et je la trouve super bonne au goût. Donc voilà, je me réjouis de la partager avec vous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de par sa composition, il y a plein d'ingrédients dedans qui sont intéressants d'avoir le soir. Donc on peut très bien aussi la faire à midi. Je vous proposerai des variantes tout à l'heure. Alors, première étape, je vous propose d'allumer le four à 180 degrés. Je ne fais pas je ne vais pas allumer le four dans ma cuisine parce que j'ai peur que ça fasse trop de bruit de fond. Par contre, je vous laisse chacun allumer votre four à 180 degrés. Je vous laisse un peu de temps. Et pour ceux qui ont déjà allumé votre four, ensuite on aura besoin de l'éplucheur et puis on va éplucher les patates douces. Ça va, vous suivez? Je regarde un peu vos commentaires. Donc j'espère que votre four est allumé. Maintenant, on va éplucher la patate douce. Voilà. Donc moi, je vais en éplucher une seule pour ceux qui sont nombreux à la maison, qui ont plusieurs patates douces à éplucher. Je vous laisse un peu de temps. C'est bon pour vous? Ça va pas trop vite? Une fois que vos patates douces sont pelées, on peut les rincer sous l'eau. Voilà. S'il y en a qui nous rejoignent, pensez à allumer votre four à 180 degrés, qu'il soit chaud quand on aura besoin de l'utiliser. Donc, patates douces épluchées, on peut commencer la découpe. Si vous arrivez à en trouver, ce qui est intéressant, c'est que les patates douces soient assez larges. On peut soit les couper en rondelles ou alors les couper dans le sens de la longueur. Ce qui est important, c'est que l'épaisseur de la découpe soit plus ou moins d'1 centimètre. Alors moi, je vais les couper en longueur parce qu'elle n'est pas si épaisse que ça, ma patate douce. Donc faites en fonction de vos patates douces. Voilà, donc ça donne plus ou moins ça comme épaisseur, 1 centimètre. Parfois, c'est un peu difficile, la première tranche, à avoir la bonne forme. Voilà, donc ça donne plus ou moins ça comme épaisseur. Donc vous pouvez couper toute la patate douce en tranches.
Ça va, vous suivez? Donc, juste un instant, j'ai juste un problème avec mon ordinateur, je suis désolée, je vais juste me rapprocher, j'arrive. Voilà, je suis de retour. Est-ce que vous suivez? Donc, on a épluché les patates douces, on les a coupées de 1 cm de largeur. Et puis maintenant, on va prendre notre plaque pour aller dans le four. On va disposer nos patates douces sur le papier sulfurisé. Et puis, avec un pinceau, on va prendre un peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile d'olive, par exemple, dans un verre. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire ça. Et une fois que vous êtes prêt avec votre huile d'olive, on va étaler l'huile d'olive sur les patates douces. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'huile, c'est vraiment juste pour apporter un peu de brillance aux patates douces. Donc là, on mettra le four. Comme le four, il est à 180 degrés, le four n'est pas trop chaud, donc l'huile d'olive va supporter la chaleur. Voilà, on applique un peu d'huile d'olive des deux côtés. J'espère que vous me suivez toujours. Voilà. Vous pouvez vérifier si votre four il est bien à 180 degrés maintenant. Et si votre four a atteint les 180 degrés, vous pouvez mettre vos patates douces au four et on va les laisser une vingtaine de minutes. On vérifiera dans 15 minutes, je gérerai le temps pour voir si elles sont déjà prêtes. Ça va dépendre aussi un petit peu de votre découpe. Voilà. Alors, les patates douces sont au four. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette recette, elle est intéressante à faire le soir, par exemple, parce qu'elle contient des féculents. Donc c'est vrai que la patate douce, elle contient des glucides, des sucres qu'on dit lents. Et d'avoir ces féculents le soir, c'est intéressant pour favoriser un bon sommeil, pour favoriser aussi l'endormissement. Donc enlevez-vous cette idée que pour perdre du poids, il faut enlever les féculents au repas du soir. C'est intéressant, surtout pour certaines personnes, d'avoir une part de féculents. Après, bien sûr, adapter cette quantité de féculents à chacun, ça c'est important aussi. Et la patate douce, de par sa belle couleur orange, elle est pleine de vitamine A, donc, qui est bon pour les os, la peau, pour la vision, surtout de nuit. Et puis, elle contient aussi plein d'antioxydants intéressants pour le système immunitaire, des vitamines du groupe B, primordial pour tout ce qui est activité neuronale. Elle contient de la vitamine C, du manganèse, du cuivre, plein de bonnes choses. Et ce qu'elle contient aussi, c'est des substances qui vont permettre de diminuer, enfin qui peuvent diminuer certains symptômes liés à la ménopause. Donc c'est des substances qui vont agir de manière similaire aux œstrogènes. Et comme après la ménopause, cette activité œstrogénique elle est diminuée, le fait d'amener ce type d'ingrédient, la patate douce, de temps à autre dans l'alimentation, ça peut aider à diminuer ces symptômes de bouffées de chaleur, de nausées qu'on peut avoir avec la ménopause. Donc c'est clair qu'il y a moins de ces substances que dans le tofu par exemple, mais il y en a aussi dans la patate douce, tout comme la pomme aussi. Donc on les appelle les phytoœstrogènes ou les isoflavones. Voilà. Donc ça c'est pour le petit conseil ménopause. Ce qui est intéressant aussi avec la patate douce, c'est qu'elle a un goût qui est très sucré.
Mais malgré ce goût très sucré, elle a un index glycémique qui est bas. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très à la mode, hein, les régimes, l'alimentation à index glycémique bas, notamment pour la perte de poids. Et la patate douce, elle a cet intérêt d'avoir ce goût très sucré, mais d'avoir quand même un index glycémique bas. Donc, c'est vrai que c'est un aliment qui va contenir quand même des sucres dont on a besoin, mais tout en faisant pas trop, tout en perturbant pas trop notre glycémie, notre sucre qu'on a dans le sang. C'est vrai que si notre taux de sucre il monte, il descend, il est tout le temps instable, c'est comme ça qu'on a envie de grignoter tout le temps et puis qu'on peut prendre du poids facilement. Donc voilà aussi pourquoi la patate douce est intéressante. Est-ce que vos patates douces sont dans le four et elles sont en train de cuire? Est-ce que tout est OK jusqu'à présent? On va pouvoir passer à la suite. Donc là, vraiment, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser. OK. Donc ensuite, vous pouvez prendre un bol, une fourchette et puis un couteau et on va préparer l'avocat. Donc pour ceux qui sont 2-3 personnes, un avocat ça suffit. Après vous pouvez utiliser un deuxième avocat si vous êtes plus nombreux. Donc on coupe l'avocat. On met l'avocat dans le bol. Voilà. On enlève le noyau. Et puis maintenant, vous pouvez écraser l'avocat à la fourchette. J'espère que vous me suivez. Vous ne pouvez pas me répondre vu que vous avez les mains à la pâte. Voilà, on écrase bien l'avocat. Maintenant, on peut prendre la coriandre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre du persil, une autre herbe. Et puis, on va couper la coriandre, on va la hacher en petits morceaux. Là, on peut enlever les tiges. Pour ceux qui, peut-être que ça fait un peu plus de 10 minutes que les patates douces sont au four, peut-être que vous pouvez déjà vérifier où en est la cuisson. La cuisson, c'est vrai que si vous avez coupé les patates douces assez fines, elles sont peut-être déjà cuites et ça dépend aussi parfois des fours. Donc prenez un couteau et puis allez vérifier si la patate douce elle est bien tendre et que le couteau se plante facilement, c'est que les patates douces sont cuites. Donc la coriandre, c'est vraiment une herbe de détox. Donc elle est intéressante pour le foie. Pleine d'antioxydants aussi, de chlorophylle de par sa couleur verte. Et puis là, on peut hacher la coriandre. Je vais changer de couteau, je serai plus à l'aise. Voilà, ça c'est un couteau.
sûre qu'il y en a qui sont plus rapides que moi, là, qui ont déjà fini la découpe. Ensuite, on va mettre cette coriandre dans le guacamole. 2-3 brins de coriandre, c'est suffisant. Hein. On va brasser. On va mélanger la coriandre avec le guacamole. Ensuite de cela, on va rajouter du citron. Ça peut être du citron jaune ou du citron vert. On découpe le citron et puis on le presse dans la préparation. Voilà, un demi-citron, c'est suffisant. Ensuite, je vous propose de rajouter un peu de sel. Un peu de poivre. Pourquoi pas, on pourrait rajouter un peu de curcuma. Après, vous faites comme un guacamole en fait. Hein. S'il y en a qui aiment mettre du piment, ou bien on peut mettre du cumin, faites-vous plaisir. On mélange la préparation et notre préparation avocat est prête. Donc l'avocat, il est intéressant aussi de par sa qualité de graisse. Hein. C'est comme c'est des graisses qui sont similaires à celles qu'on trouve dans l'huile d'olive. Donc c'est vrai que c'est un aliment qui est intéressant. Voilà, on a notre guacamole qui est prêt. Est-ce que vous avez trouvé votre fromage frais? Le fromage frais, il n'y a pas spécialement de préparation à faire pour le moment. Simplement, vous pouvez le sortir. Pour le fromage frais, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir du fromage frais au lait cru. Déjà, le fromage frais, c'est intéressant plutôt que d'avoir des préparations avec des fromages à pâte dure, gruyère et compagnie. C'est vrai que c'est des fromages, tous ces fromages à pâte dure qui sont plus gras. Donc peut-être pas idéal pour le soir, ça demande une plus longue digestion. Donc s'il y a des produits laitiers le soir, je privilégierais plutôt du frais. Et puis, ce qui est intéressant avec le lait cru, on ne le trouve pas partout, c'est des fois plutôt au marché qu'on le trouve dans des petits magasins spécialisés, dans des fromageries. Et c'est vrai que les produits laitiers au lait cru contiennent plus de bactéries qui sont bénéfiques pour notre flore intestinale. Donc si vous en trouvez, c'est pas mal. Après, les produits laitiers thermisés sont encore pas trop chauffés, contrairement à tout ce qui est pasteurisé ou stérilisé. Donc voilà, intéressant d'avoir plutôt ce fromage frais de lait cru. Voilà, alors, au niveau du timing, où est-ce qu'on en est? Donc je suis désolée, je dois de nouveau m'absenter parce que mon ordinateur se met en veille et je ne vois pas tout d'un coup s'il y a des appels à l'aide ou des commentaires. Donc je vais juste réallumer mon ordinateur. Je devrais certainement refaire ça encore une ou deux fois, je suis désolée, je trouverai un meilleur système. Ok. Ah, je vois qu'il y a Alexandre qui me met des messages, je vais prendre le temps de lire. Je vois qu'il y a des personnes qui galèrent à couper leurs patates douces, j'espère que vous en êtes sortis. Désolée, je vois les commentaires un petit peu plus tard. Les autres, ça va? Donc là maintenant, revérifiez si vos patates douces sont cuites. Là, ça fait passer un quart d'heure qu'elles y sont normalement. Donc regardez si la cuisson est OK. Les miennes, comme par magie, elles sont déjà prêtes. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas préparé leur salade, c'est aussi le moment, si votre guacamole est prêt, de préparer une sauce à salade, de vous laver une salade. On mettra ça comme accompagnement à côté des patates douces.
Donc là, je laisse un petit peu de temps pour ceux qui ont leurs patates douces pas encore cuites. C'est vrai que si elles sont épaisses, ça va prendre un petit peu de temps à cuire. En général, c'est entre 15 et 25 minutes. Donc ces patates douces, ce qui est excellent aussi, c'est de mettre un œuf au plat. Par exemple, vous pourriez manger ça à midi et faire des œufs au plat à côté ou dessus. Comme ça apporte plus de protéines, donc intéressant pour le midi. Ça pourrait être, ce qui est super bon aussi, c'est de faire du houmous par exemple, de bien mettre du citron, le petit côté citronné, ça se marie bien avec la patate douce, puis de mettre du houmous sur vos patates douces, ou alors un tartare d'algues, très bon aussi. Vous trouvez des tartares d'algues qui sont tout prêts. Je vais vous en chercher un pour vous montrer. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc ils sont tout préparés déjà. Donc ça, on trouve dans certains magasins plutôt bio, diététiques. Et en été, quand c'est la saison, c'est délicieux aussi de faire revenir des tomates avec des oignons, du basilic, de l'huile d'olive, et puis vous nappez vos patates douces avec le concassé de tomates. C'est vraiment délicieux. Et un peu plus local que l'avocat, je dois l'avouer, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime toujours quand même cuisiner avec un peu d'avocat, surtout que ça se marie tellement bien avec la patate douce. Je vois que quelqu'un met et sel poivre, oui, dans le guacamole. Donc vous pouvez mettre un peu de sel, un peu de poivre. Donc jus de citron vert, je répète les ingrédients, sel, poivre, la coriandre hachée. Et puis moi j'ai rajouté aussi du curcuma, ça peut être d'autres épices. Vous pouvez mettre du piment, vous pouvez mettre du cumin. Si vous arrivez à vous absenter de votre cuisine, dites-moi si vos patates douces sont prêtes. Est-ce qu'elles sont cuites? Comme ça, on peut les garnir ensemble. Alors, maintenant, on peut commencer. Ah, je vois qu'il y en a, c'est pas encore cuit. Donc, je commence déjà à mettre le guacamole sur l'une des patates douces et puis j'espère qu'assez rapidement, vous pourrez nous rejoindre. Donc, on applique simplement le guacamole sur une des patates douces. Voilà. Je regarde s'il y a des questions. Je vois qu'Alex demande combien de temps il vous reste. J'imagine que c'est difficile pour vous d'évaluer encore combien de temps les patates douces doivent rester au four. « 12 minutes. Ah, c'est précis. Ok, donc je pense que on pourra peut-être pas attendre que tout le monde ait ses patates douces cuites, mais regardez comment je fais, et puis comme ça, une fois qu'elles seront cuites, eh ben, vous napperez vos patates douces. C'est pas très compliqué. Ok, donc voilà, moi j'ai déjà mis mon guacamole sur une des patates douces, et maintenant je vais mettre le fromage frais. Donc simplement couper des tranches. Voilà, qu'on va disposer sur la deuxième patate douce. Donc, ce que vous pouvez faire sur la patate douce qui contient le fromage frais, vous pouvez rajouter un filet d'huile d'olive.
Voilà. Rajoutez un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, je vous laisse le temps de faire ça. C'est vrai que si on n'a pas tous les ingrédients sous la main, ça peut prendre un peu de temps. J'adore le citron. Pourquoi pas rajouter aussi un petit peu de citron sur le fromage frais. Mais ça, c'est ma touche perso, hein, parce que je suis un petit peu accro au citron. Voilà. Le citron, il est super intéressant aussi. Hein. Il est vraiment basifiant. Donc c'est vrai qu'on peut en avoir tous les jours dans son alimentation, mettre un peu de jus de citron dans son eau. Donc c'est un aliment qui est vraiment top, qui est basifiant, qui vous permettra d'éviter trop de courbatures après toutes ces séances avec Alex. Ok. Alors ensuite, on peut disposer la salade à côté des patates douces. Donc pour ceux qui ont perdu le fil, on a nappé une des patates douces avec de l'avocat et puis l'autre patate douce avec le fromage frais. Si vous avez plusieurs assiettes à faire, peut-être que je vous laisserai faire les autres assiettes après le live. Et puis, je vous avais demandé de préparer une sauce à salade. Si elle est prête, vous pouvez simplement rajouter votre sauce à salade sur votre salade. Voilà. Et moi, je vais contrôler bien vos patates douces, hein, pour ceux dont les patates douces n'étaient pas encore prêtes. Et puis, vous pouvez rajouter, enfin moi j'ai des fleurs séchées que je vais rajouter, ça fait super joli, sur la salade, sur le fromage frais. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de rapprocher l'assiette. Et on a un super repas, appétissant j'espère. Je vais regarder un peu vos commentaires. Ah, j'en vois une, cuisson 15 minutes, c'était tout bon, super. Quelqu'un qui a un four long, ne m'attendez pas, vous inquiétez pas, ok. Donc pour ceux qui ont déjà leur assiette qui est prête, ben, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, c'est volontiers. Et puis si jamais vous pouvez, je les vois un peu de temps plus tard, vos questions, donc si jamais j'y répondrai aussi après le live. Il y a plein de fibres hein, aussi dans la patate douce, donc c'est vrai que c'est aussi intéressant pour notre microbiote, pour notre transit. Merci pour vos commentaires. C'était pas trop long, hein, efficace. Alors, quelqu'un me demande si on ne met pas d'autres épices dans la préparation avocat. Moi, j'aime bien mettre simplement du citron, jaune ou vert, avec de la coriandre, un peu de sel, un peu de poivre. J'ai mis un peu de curcuma. Après, on peut mettre toutes les épices que vous souhaitez. Hein. Si vous aimez mettre du cumin, du piment, du paprika,
dans votre guacamole, allez-y. Et voilà, j'espère que vous aimerez ces associations. Je trouve que c'est plein de saveurs. Pour ceux qui nous quittent, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous aurez du plaisir, c'est le plus important. Que vous ayez un joyeux repas. Cool, je vois qu'il y en a qui ont réussi leur recette. Super, je suis contente. Merci pour vos retours. Bon, du coup, je reviens un peu plus tôt pour savoir si il y a encore quelque chose à terminer pour la recette, si on attend encore des choses. Donc là, pour moi, c'est tout bon. C'est tout bon? La recette est terminée. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui galèrent, qui ont des questions? N'hésitez pas hein, à poser des questions si vous n'avez pas réussi à suivre ou bon, c'était assez clair et assez simple finalement, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de questions. Hein. Il y a pas mal de gens qui ont déjà remercié, donc ça veut dire que ils ont apprécié. Ouais, voilà, les gens nous disent c'est tout à fait ce que j'aime. C'est juste appétissant. Pour moi, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, bah, merci à vous d'avoir suivi. C'était cool. Moi, j'ai trouvé vachement sympa. En plus, c'est vrai que l'assiette, elle donne vraiment envie. Elle fait rêver. C'est vrai que ça peut être une bonne assiette là pour le repas du midi, au soleil, si on a une terrasse ou un balcon. Oui, alors c'est vrai qu'avec la salade, certaines personnes n'aiment pas trop manger froid le soir, donc ça peut tout à fait être plutôt un repas du midi. C'est vrai Ouais. que là maintenant qu'il commence à faire plus chaud, Mhm. en tout cas, aussi, pour moi ça me paraît ok aussi d'avoir des crudités le soir. Ça dépend un peu des métabolismes de chacun. Ouais, c'est ça, ouais. Les envies aussi, les C'est préférences. ça. Mm. Bah, écoute, je pense que tu as été très précise, hein, comme nous précise Sylvie, hein. C'était clair et précis. Merci beaucoup. Je me réjouis de déguster. Donc, je pense que c'était juste parfait. Bon, après, il faut aussi dire aux gens que tu as l'habitude de faire ça, hein, les ateliers culinaires. C'est quelque chose que tu fais régulièrement. Donc, tu maîtrises bien ton sujet maintenant pour présenter à un public une, euh, une recette de cuisine en direct comme ça. Donc, ça, c'est cool. Ouais, je le maîtrise en direct avec Ouais, mais des pas personnes ouais, physiques. en Mais vidéo aussi, c'est tout regarde. nouveau de le faire devant une caméra. Ouais, mais en vidéo aussi, hein, c'était très clair, Mm. bien expliqué, on t'entendait bien, donc c'est parfait. Mm. Et puis, ouais, merci aussi pour les conseils alimentaires. J'espère que bah, ça vous a plu. Et puis, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on retente l'expérience en direct ou peut-être que on pourrait faire aussi une fois une vidéo enregistrée ou alors on se met en live, mais sans forcément attendre les gens pour que, ils puissent suivre en différé. Quand ils veulent, en fait. Bon, là, vous pouvez déjà le faire, hein. De toute façon, il y a Oui, des gens qui... dites-moi aussi si le rythme était trop long et puis C'est ça. faites des Ouais, propositions si ça vous intéresserait d'avoir des idées de petit déjeuner, enfin, ouais, ouais, n'hésitez pas. des collations, vraiment, allez-y. Mhm. Ouais, ouais, c'est clair. N'hésitez pas à nous dire, nous donner des idées aussi hein, d'aliments que vous aimeriez cuisiner, ouais, des idées de recettes. Moi, j'aimerais bien aussi savoir le jour et l'heure qui vous intéresserait aussi, parce que là, on fait un petit peu au petit bonheur la chance, et puis en fonction des disponibilités de chacun, et puis par rapport au planning. On a des oh oui encore, oui, oui, c'est top. Bah voilà, il va falloir que tu reviennes, Julie, hein, désolé. Tu peux pas nous abandonner. Avec plaisir. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas d'avoir animé cette recette. Ouais, Merci à vous d'avoir participé. ouais, merci à tous pour votre présence. Mm. Et puis envoyez-nous une petite photo de votre assiette quand elle est Ah prête. ouais, bonne idée. Ouais, ça pourrait être cool. Allez, vous nous faites une petite photo dans les commentaires là, et puis
Et puis, vous nous dites si l'horaire vous a convenu, le jour, si vous avez d'autres idées de recettes, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Puis toi aussi, en fait, Julie, je pense que tu vas manger ton assiette, tu vas pas la Ouais, jeter. exactement. Donc, je ne veux Bon pas vous appétit, laisser prenez soin de vous. longuir trop longtemps. Allez, Bonne bonne soirée. Allez, ciao, ciao, à demain. Ciao, bye bye.